Et salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo pour vous présenter le nouvel éditeur qu'il y a dans Obsidian et aussi pour vous parler de mind map, comment il est possible de faire et de créer facilement une mind map dans Obsidian. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Le Mind Mapper. Ici, je vais vous parler d'organisation personnelle et de saine productivité, ainsi que des différents outils qui vont pouvoir nous aider en ce sens. Abonnez-vous pour vous tenir au courant des prochaines vidéos qui sortiront, ou alors rejoignez mon Telegram où je vous partage mon quotidien, ainsi que différentes astuces et conseils afin de créer votre propre organisation personnelle. Alors je voulais vous parler un petit peu du nouvel éditeur. On va retourner ici dans la présentation d'Obsidian qu'on avait faite dans une vidéo précédente, et on va aller dans le texte formatage. Comme vous voyez ici, je suis en mode éditeur, on le voit là, c'est-à-dire que là si je clique dessus, je suis en mode lecture, c'est-à-dire que je ne peux rien modifier. Vous voyez que là, je suis en train de taper sur le clavier, il ne se passe rien. Je suis en mode lecture. Je peux simplement cliquer au niveau des tâches pour pouvoir les compléter. Mais simplement, je vois juste ce qu'il y a. Et tandis que quand je vais passer en mode éditeur, ici, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir écrire ce que j'ai envie, etc. Modifier le texte, modifier les titres, rajouter des images, faire des tableaux, etc. C'est dans cette vue-là que je vais pouvoir éditer tout simplement ma page. Alors pour passer d'une vue à l'autre, on peut faire un CTRL-E ou commande E sur Mac. Vous voyez là, CTRL-E, je passe en mode lecture, je refais un CTRL-E, je passe en mode édition. Le problème de ce mode édition, c'est que comme vous le voyez, le fait qu'il y ait les hashtags sur les titres, c'est pas très grave, mais disons qu'on n'a pas une vue très claire de ce qu'il y a en fait. On a, par exemple là, le gras, on voit que c'est en gras, mais on a l'écriture Markdown à côté, pareil pour l'italique, pareil pour le reste, etc. Vous voyez que l'image, elle est simplement comme ça. Alors si je reste appuyé avec CTRL dessus, vous voyez que l'image apparaît, mais je ne vois pas à quoi va ressembler ma page. Tandis que dans le mode lecture, c'est simple, je vois ce à quoi ma page ressemble. Donc ce qu'on faisait avant, c'est que on utilisait, on scindait l'écran en deux. Ici, je viens venir appuyer sur CTRL et cliquer sur cette icône. Et vous voyez que mon écran se sépare en deux et mes deux pages sont liées, c'est-à-dire que j'ai d'un côté le mode édition, ici, et de l'autre côté le mode lecture. Et ça fait que quand je viens modifier ici, où par exemple je vais venir ajouter une nouvelle chose à faire, vous voyez que ça se modifie en même temps de ce côté. Si je viens cliquer ici, hop, vous voyez que ça se modifie là. Si même je viens mettre un X ici pour montrer que c'est complet, ça se modifie ici aussi. Donc en fait, avant d'utiliser ça, parce que ça nous permettait en même temps d'éditer d'un côté, et en même temps de voir à quoi ça allait ressembler. Vous voyez la même chose, si j'édite le tableau ici, en mettant par exemple la date du jour, voilà, là je remplis, hop, une vidéo qui est importante. Vous voyez que ça se modifie en même temps de ce côté-là. Et c'est quand même assez pratique parce que au moins on avait la vue, on voyait à quoi ça allait ressembler à la fin. Depuis la dernière mise à jour, Obsidian a changé un petit peu tout ça. Alors je vais fermer le mode lecture, je reste en mode édition. Et si je vais dans paramètres éditeur ici, vous voyez que ici j'ai utilisé l'ancien éditeur. Et en fait, avec le nouvel éditeur, il y aura une prise en compte de l'aperçu live. C'est-à-dire que, alors vous allez voir, je vais donc décocher ça. Là, ça me demande de relancer, donc je relance Obsidian. Voilà. Et maintenant j'arrive ici, et en fait je suis dans le mode éditeur. Vous voyez que si je clique, là je passe en mode lecture, ici je ne peux plus rien modifier. Et si je passe en mode éditeur, j'ai le mode éditeur, mais vous voyez que là par exemple les hashtags n'apparaissent plus au niveau des titres. Je peux directement cocher les tâches que je veux compléter. J'ai l'image qui apparaît, alors qu'avant l'image n'apparaissait pas. J'ai le tableau aussi qui apparaît comme il apparaissait dans le mode lecture, ce qui fait que j'ai une vue, un aperçu live, comme ils le disent, directement de mon rendu en fait. Et ça c'est un bon ajout je trouve dans Obsidian. Si je veux modifier ensuite par exemple le tableau, j'ai simplement à cliquer soit, vous voyez ici, Edit this block,
où je clique n'importe où en fait, et j'arrive dans le mode édition, et là je vais pouvoir modifier mon tableau. Et en recliquant juste à côté, hop, je passe en mode lecture, enfin en vue en fait finalement de ce bloc-là, et qui me montre le tableau directement. Exactement comme pour l'image, vous voyez que l'image là actuellement elle est visible, si je clique dessus, je vois le code entre guillemets de l'image, et je vais pouvoir la modifier, rajouter des choses, etc. Donc voilà, je voulais vous faire cette courte vidéo pour vous parler de ça, parce que c'est un ajout vraiment super dans Obsidian, qui est déjà supporté dans d'autres logiciels et qu'il n'y avait pas, et que depuis la dernière mise à jour, c'est maintenant supporté dans Obsidian. Pareil pour les liens, vous voyez que d'habitude, les liens en mode éditeur, normalement, ils sont comme ça avec les deux crochets. Et on ne peut pas vraiment cliquer dessus, on doit faire un CTRL et cliquer pour pouvoir aller vers le lien. Tandis que maintenant, j'ai juste besoin de cliquer simplement dessus, ça m'amène au lien de la page en question. Donc, encore une fois, je trouve que c'est un gros ajout que les développeurs ont fait dans Obsidian. Et le petit bonus de cette vidéo, voilà, je voulais vous montrer comment créer des mind maps simplement dans Obsidian. Alors bien évidemment, on ne pourra pas les personnaliser comme dans les logiciels des mind maps que je vous ai présentés dans la vidéo que je vais afficher en haut à droite et qui sera en description. Mais on a quand même la possibilité de créer des mind maps. Alors pour ça, on va aller dans les plugins tiers. On va venir parcourir et on va venir chercher ici mind map. Vous voyez, donc moi là, je l'ai déjà installé. Et on va pouvoir créer des mind maps comme cela. On va aller voir dans les options, donc il n'y a pas beaucoup d'options. On peut juste dire au plugin si on veut que la mind map elle apparaisse au niveau horizontal ou au niveau vertical. Je vais vous montrer ça. On peut gérer la hauteur et l'espacement aussi. Et donc pour faire apparaître la mind map, on va venir sur une page, peu importe laquelle c'est. On va venir faire un CTRL-P, vous savez c'est le raccourci pour faire apparaître la palette de commandes, où on peut venir ici ouvrir la palette de commandes. On va commencer à taper mind map, et vous voyez ici mind map preview the current note as a mind map, donc prévisualiser la note actuelle en tant que mind map. En cliquant dessus, j'ai ma mind map qui apparaît directement. Ça c'est un gros point positif je trouve, c'est que voilà, vous avez simplement besoin de mettre des titres, des tirets, et ensuite votre mind map va apparaître directement ici. Vous voyez, alors si je zoome un petit peu, hop, on va zoomer. On a titre 1, titre 2, et je vois que dans le titre 2, j'ai le titre 3. Dans le titre 2, j'ai également la to-do, ici. Dans la to-do, j'ai le titre 4, comme ça. Les images, le formatage, le lien, le tableau. Il y a tout qui est présent. Et j'ai ma mind map qui est ici. Comme je vous disais, elle n'est pas du tout personnalisable. Là, je ne peux absolument pas la personnaliser. Mais j'ai une vue mind map, et c'est pratique pour celles et ceux qui ont besoin d'avoir une vue plus graphique et moins, on va dire, linéaire avec le texte. On a une vue, voilà, clairement de mind map. La petite astuce, en fait, c'est ensuite de venir cliquer ici, de tenir et de venir le déplacer en bas, par exemple, ou en haut. Ensuite, ça, c'est à vous de voir. Et ensuite, je vais avoir la mind map de la note actuelle directement en bas à droite. Si je retourne, par exemple, sur ma note précédente, qui était Obsidian présentation, je clique, et vous voyez que ma mind map change et la mind map s'adapte à ma note actuelle. Là, vous voyez ici qu'il n'y a que deux sous-sujets parce qu'elle prend en compte que l'endroit où il y a les tirés. Donc simplement, si je veux rajouter ces 3 notes dans la mind map, j'ai simplement besoin de mettre un tiret devant chaque. Donc on va faire comme ça. Et vous voyez que en même temps, ici, les notes apparaissent et ça me crée ma mind map. Donc vous l'aurez compris, c'est un petit peu la hiérarchisation de notre page qui va créer la mind map. Si ensuite je veux par exemple mettre un sous-sujet, je vais dire, là je vais venir faire un titre 2, mettre les liens de la page, et vous voyez que ma mind map ici, hop, j'ai le lien qui apparaît, enfin le sous-sujet lien, qui est le titre 2, et j'ai mes 2 pages qui sont en dessous. Si ensuite je veux aller plus en profondeur, il va falloir que je fasse un titre 3 ici. Donc là j'ai effacé le tiret, je vais venir faire un titre 3 par exemple sur l'apparence. Et vous voyez, hop, ici, je vais plus en profondeur dans ma mind map, etc. Titre 4, titre 5, titre 6, etc. Voilà, je vous en avais pas parlé avant de ce petit plugin et je le trouve bien sympa voilà, pour celles et ceux qui ont envie de créer des mind maps simplement, sans s'embêter à avoir un logiciel en plus que Obsidian.
si je peux vous montrer très sommairement ce que ça donne dans une page un peu plus poussée, on va aller dans cette page-là, par exemple, développer ses compétences, où il y a une image ainsi que des sous-titres, etc., etc. Vous pouvez voir que si je zoome, alors par contre, ça ne prend pas en compte les images, mais j'ai quand même ma liste ordonnée, 1, 2, 3, 4, et voilà toutes mes informations directement sur la mind map. Ensuite, si je veux la mettre un peu plus visible, je vais dire, vous voyez, j'ai simplement à faire un glisser-déposer, et j'ai ma mind map beaucoup plus visible ici. Hop, je la remets juste là. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit ajout vraiment sympathique du texte éditeur, de l'aperçu live, ainsi que ce plugin des mind maps. J'espère que la vidéo vous aura plu, et de mon côté, je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.